Charlotte qui nous demande où en es-tu dans la réflexion de faire un deuxième live plus court le mardi. Alors, c'est une bonne question. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai fait un sondage sur ma page Facebook, et le sondage, il est assez compliqué, parce qu'on est à 53% pour des lives l'après-midi, et j'ai vu beaucoup dans les commentaires que beaucoup de personnes me demandaient, oui, effectivement, ça serait bien qu'on ait un live le soir plutôt, un peu comme le vendredi. Du coup, j'ai plutôt décidé effectivement de faire ça le soir comme ça. Et du coup, voilà quoi. Donc, on va faire un live du coup le mardi soir, donc même heure que maintenant, mardi soir à 18h. Ce sera l'occasion de faire un point marché cette fois-ci, donc vraiment de faire vraiment, comment dire, un récap des marchés intéressants, de voir un petit peu les marchés à potentiel, etc. Blick, je voulais voir les graphes antiques. Ah oui, autant pour moi. Autant pour moi, je t'ai montré mes trades, mais c'est pas ça que tu voulais voir. Alors, un graphe antique, c'est la même chose au final. Hein. Si on prend un graphe, on va aller dans liste, on va aller sur l'AUD-USD par exemple. Si tu veux un graphe antique, tu vas en centicks, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment la même chose. Tu vois, là on est en tick. Voilà, c'est juste qu'en fait à droite ici, tu as vraiment 50 ticks, 41 ticks. Alors le problème du tick, et l'avantage aussi, justement comme on disait, c'est qu'en fait en tick, si vous voulez par exemple ici, si je prends la différence entre deux bougies, entre cette bougie-là et celle-ci, il y a 7 secondes. Entre la suivante, il y en a 3. Entre la suivante, il y en a 3. Entre l'autre, il y en a 4. Vous voyez, en fait c'est vraiment pas du tout dépendant en fonction du temps. C'est vraiment en fonction de la cotation. Donc tu peux avoir des bougies des fois quand ça bouge pas qui font 1 minute, comme des bougies qui font 4 secondes, comme on vient de voir là. Donc ça va vraiment en fait dépendre de la volatilité à l'instant T de ton actif. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, mais il faut avoir aussi la stratégie qui va avec. Personnellement, j'ai déjà tradé en tick et franchement c'est génial, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Quelles sont les actions à mettre en place après un échec d'un premier compte réel? C'est vraiment une très bonne question, Younes. Franchement, la plus grosse action que je pourrais te conseiller, c'est de te remettre en question. À savoir pourquoi tu as craché ton compte. Essaye vraiment de reprendre point par point pourquoi tu as craché ton compte. C'est-à-dire vraiment, voilà, est-ce que ma gestion X n'était pas bonne? Alors forcément, en trading, il n'y a pas non plus 50 000 points. Hein. On va dire, tu dois avoir 3-4 fondamentaux. Tu as ta psychologie, tu as ta méthodologie, tu as ta stratégie et tu as ta gestion de risque. Pour moi, tu peux pas, il n'y a pas d'autre. C'est 4 fondamentaux. La psychologie, est-ce que tu fais de l'overtrading? Est-ce que tu ne sais pas te limiter? Est-ce que tu en veux toujours plus? Est-ce que tu as trop de sentiments négatifs qui t'impactent sur ton trading? La méthodologie, c'est quoi? C'est l'art de faire ton analyse technique. Est-ce que déjà tu fais une analyse technique le matin? Est-ce que déjà tu te rends compte du contexte dans lequel que tu es? C'est-à-dire que voilà, sur le DAX, si effectivement tu as un tweet de Trump, etc., et bref, tu vois, une petite guerre commerciale avec le Japon et ainsi de suite, ou même la Chine en ce moment, bon là effectivement c'est important, il faut prendre en compte ce contexte-là. Le contexte c'est, est-ce que sur mon unité de temps supérieur je suis aussi au baissier? Donc ne pas te mettre en contre-tendance, ça c'est la méthodologie. Ensuite tu as forcément la stratégie. La stratégie c'est tout ce qui va englober le timing. Est-ce que le timing est bon? Est-ce que au final je ne trade pas au ressenti et donc je n'ai pas de plan de trading? Donc tout ça c'est important. Et enfin la gestion de risque, pour moi qui est le plus important, c'est est-ce que réellement j'ai une gestion de risque? Pour tant d'investis, combien je gagne? Parce que malheureusement, hein, au début, moi le premier, si vous voulez, quand on commence à trader, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on prend X pips, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Tout à l'heure, effectivement, Alexis a pris un trade, il a pris 20 pips, il savait, comme j'ai dit au début là, il savait pourquoi il prenait sa position. Il savait à quel moment il allait clôturer. Et je lui disais, mais tu mets pas ton stop à zéro parce que tu es en gain? Non, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et il a expliqué très clairement, très simplement, parce qu'il savait son plan à l'avance, il savait tout parfaitement. Et ça, franchement, pour moi, c'est génial. Je suis content de voir un élève en face de moi qui réussit comme ça et qui déjà a cette mentalité de trader, de vraiment, je sais où je vais, je sais comment je vais faire ce trade. Il sait pourquoi il va perdre, il a son stop loss exactement, etc. Tu vois, ce genre de réflexe, si tu n'as pas ce genre de réflexe, effectivement, remets-toi en question, essaie de vraiment de savoir, est-ce que ça c'est en place? Est-ce que, exactement, etc., etc. Il faut à chaque fois que tu lances un trade, il faut à chaque fois que tu saches pourquoi pertinemment. Ça m'est arrivé déjà, et ça m'est arrivé peut-être même encore la semaine dernière, hein, ça arrive à tout le monde de faire des boulettes, de prendre un trade, et quand tu prends ton trade, 5 minutes après tu reviens dessus, tu te dis merde, pourquoi je l'ai pris ce trade en fait? Je me rappelle même plus. Si tu te rappelles plus pourquoi tu as pris ton trade, c'est qu'effectivement, là il y a un gros souci, et c'est que du coup, tu ne te prends pas, tu ne t'y prends pas bien. Donc c'est qu'une question de remise en question, et puis de progresser tout seul, tout simplement.
Alors, en tout cas, j'espère que ces conseils t'aideront par la suite. Tu dis que les points pivots sont très importants. Il faut aussi mentionner que trader avec plusieurs unités est aussi important. Beaucoup de trades avec une unité seulement, ce qui est dangereux. Effectivement, c'est vrai, ça je vous déconseille très énormément de trader avec une seule unité de temps, parce que clairement ça vous permet pas de savoir ce qui se passe au-dessus de votre tête, et clairement, si vous avez un avalement baissier au-dessus de votre tête, si vous tradez en 5 minutes et que vous avez un avalement baissier en 15 minutes, si vous avez, je sais pas, une cassure de triangle en 15 minutes que vous la voyez pas en 5 minutes, vous vous faites mais défoncer, mais vraiment, mais moi je trade, si vous voulez, sur mon DAX, je trade avec, j'ai vision sur le journalier, j'allais dire mensuel, mais non, parce que le mensuel c'est tellement long, journalier, H4, H1, M15, M5, M1, j'ai 6 unités de temps que je vois en permanence. Ça me permet de voir un petit peu où est le marché sur telle unité de temps. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais si vous voulez, sur chaque unité de temps, on a un style différent de trading, de trader, pardon. Sur du journalier H4, on a plus les swings. Donc en fonction des supports et des résistances sur swing, on peut avoir des décisions importantes. Sur du M15, H1 plutôt, on a les intradais. Sur le M1 et le M5, on a les scalpers. Donc c'est sûr que connaître un petit peu l'avis de tous les styles de trading sur uniquement des unités de temps, c'est très important. Et ça vous permet aussi de savoir qui veut faire quoi. Si vous êtes convergent haussier sur du swing, convergent haussier sur de l'intraday, mais vous êtes baissier sur du scalping, vous savez exactement que vous allez être poussé par le swing et l'intraday, donc il va falloir éviter de trop shorter donc trop vendre, pardon, shorter égale vendre, il faudrait éviter de trop shorter sur du scalping parce que, voilà, le risque de retournement à la hausse peut être assez important, donc on préfère quand même se mettre dans le bon sens et d'être dans le sens convergent du marché, quoi. Tout simplement. Donc c'est sûr que savoir ce qui se passe au-dessus de sa tête, c'est très important. Je peux que vous recommander ça. Alors, tu as dû peut-être oublier tu as dû oublier le jeu, Lionel. Je sais que tu es un trader de tendance, mais je me demandais si tu avais déjà essayé de trader les divergences pour essayer d'attraper un retournement. Ça peut être aussi profitable des fois. Ça m'arrive de trader, attention, ça m'arrive de trader la contre-tendance, hein, bien sûr. Ça m'arrive de trader la contre-tendance, et notamment sur les divergences RSI, parce que c'est une stratégie que j'aime beaucoup. On ne va pas se cacher. Divergence RSI, RSI 14, je prends ça en 5 et en 15 minutes généralement. Ça m'arrive. C'est rare, mais ça m'arrive quand vraiment le retournement se sent, en fait. Quand le retournement se sent. Là, par exemple, là sur le DAX, j'aurais pas les couilles nécessaires pour acheter du DAX maintenant, par exemple. Parce que le biais est tellement baissier que tu te fais démonter, c'est sûr. Donc oui, ça m'arrive quand je sais que on évolue aussi dans un range des divergences sur les extrêmes des ranges, c'est bueno, quoi. Enfin, je veux dire, c'est cadeau des fois. Sur des divergences, des fois, c'est cadeau. Il faut analyser le contexte. C'est vrai que ça m'arrive de trader à contre-tendance. Bon, le dernier trade que j'ai fait en contre-tendance, ça date un petit peu, mais je trade de plus en plus, un petit peu, on va dire. Voilà, c'est encore une fois, c'est pour pallier au fait que je trade un peu moins qu'avant, forcément. Donc ça me permet, ça m'oblige aussi de devoir aussi diversifier un peu plus mon trading. Mais oui, ça m'arrive totalement de trader la contre-tendance sans aucun souci. Je la déconseille toujours, la contre-tendance, parce que je sais que j'ai une communauté sur la chaîne YouTube qui débute sur le trading. Et c'est normal. Et c'est pour ça que je préfère pas être la personne qui va vous dire oui, trader la contre-tendance c'est profitable. Oui, la contre-tendance peut être même plus profitable que le trading de tendance. Et ça, j'ai aucune peine à le dire, hein. C'est une réalité. Maintenant, réussir à être plus profitable avec la contre-tendance, c'est compliqué. Bien sûr, c'est très difficile parce qu'il faut beaucoup d'expérience, il faut une stratégie qui retourne, mais qui capte vraiment les retournements pile poil. Donc c'est profitable, mais voilà, c'est délicat. C'est vraiment délicat. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à trader directement la contre-tendance. Ça, je déconseille très fortement. Je déconseille très fortement.